Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La moisson est bonne pour la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Ce week-end, la Côte d'Ivoire a paraphé 3 accords de financement pour une enveloppe de 295 millions de dollars, environ 150 milliards de francs CFA. Et la mise en œuvre de la politique de transformation locale de l'ANACARD occupe une bonne place parmi ces accords. Nous allons suivre les précisions d'Alexis Ouedraogo à 13 h. Souvenez-vous, depuis 2015, le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, a mis en place une opération. C'est une opération spéciale dénommée « Agir pour les jeunes » afin de résorber la question de l'emploi des jeunes. Sidi Tiemoko Touré s'est rendu récemment à Kong pour visiter les réalisations des bénéficiaires de cette localité. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse s'est félicité de l'engagement des jeunes à sortir de la pauvreté. Reportage sur au Corona de la station régionale RTI Boaké. Salut aux couleurs, remise des symboles de l'État, procession à travers la ville, ravalement des façades de la sous-préfecture, exposition sur les activités du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et panel sur la problématique de l'emploi des jeunes à travers les métiers de l'agriculture. Des activités de la 3e édition de la caravane, le rendez-vous avec les jeunes à Kong. Nous sommes à la première édition de la 3e année des rendez-vous avec les jeunes et nous avons choisi la ville de Kong de façon symbolique pour pouvoir passer le message à l'attention de la jeunesse à partir de cette ville symbole. À travers un panel, les différents métiers liés à l'agriculture pour une insertion durable ont été présentés aux jeunes de Kong. Tous les modes de financement des projets jeunes ont également meublé les échanges. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a exhorté la jeunesse ivoirienne à saisir les opportunités qui s'offrent à elle. C'est une zone fondamentalement agricole et les sujets portaient sur leur insertion dans ce secteur. 49% des emplois créés en Côte d'Ivoire se font dans le secteur agricole et qu'il était maintenant de bon ton que les jeunes de Kong puissent réellement s'approprier tous les dispositifs qui sont mis à leur disposition par le ministère. Les éditions de l'année 2018 de la caravane, le rendez-vous avec les jeunes, se dérouleront du 16 avril au 22 décembre prochain. L'emploi et l'insertion des jeunes, le civisme et la citoyenneté. Certainement rendu compte, il s'agissait du sujet sur les rendez-vous de la jeunesse. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Nous reviendrons donc sur l'élément l'emploi des jeunes à agir pour les jeunes à Kong. Pour l'instant, la 2e édition des vendredis de la chaire UNESCO a eu lieu il y a quelques jours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La médiation des conflits, voilà le thème de cette édition. Sachez que la chaire UNESCO est une plateforme apolitique qui se veut être un cadre d'échange et de partage sur les sujets relatifs aux formations. Le reportage d'Abou Sanogo dans l'édition de 13 h. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Cameroun où de violents affrontements ont opposé ces 2 derniers jours des combattants séparatistes aux militaires dans l'ouest anglophone. Des séparatistes qui, en plus des armes traditionnelles, utilisent aussi désormais des mines pour piéger les voies de circulation. Les affrontements ont entraîné plusieurs morts des 2 côtés. Au Mali, une semaine après l'attaque djihadiste contre les camps de la MINUSMA et de la force française Barkhane à Tombouctou, de nouveaux tirs d'obus ont été tirés hier dimanche en direction de l'aéroport et d'un camp de l'armée malienne. Ces obus n'ont heureusement pas fait de dégâts. Au lendemain d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Antananarivo, à Madagascar, la journée d'hier dimanche 22 avril a été calme dans la capitale malgache. Dans la matinée, le centre-ville était quadrillé par la police, empêchant le rassemblement prévu pour rendre hommage aux victimes de la manifestation qui a fait 3 morts samedi, selon des sources hospitalières.
Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, a été reconnu coupable ce lundi par la justice belge de tentative d'assassinat sur des policiers dans un contexte terroriste, dans un contexte terroriste lors d'une fusillade survenue en 2016 en Belgique. Ni Abdeslam ni son co-accusé tunisien Sofiane Ayari, qui a été lui aussi reconnu coupable, n'étaient présents au tribunal pour le prononcer du jugement. Salah Abdeslam a été arrêté, je le rappelle, le 18 mars 2016 à Molenbeek, un quartier de Bruxelles, au terme de 4 mois de cavale et quelques jours avant les attentats suicides du 22 mars 2016 qui ont fait 32 morts à l'aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.